Dans cette vidéo, dans le chapitre Fonction polynôme du second degré, nous allons étudier la forme canonique d'une fonction polynôme. Alors, forme canonique, cela veut dire que c'est en fait une forme qui répond à certaines normes. Et en fait, c'est une façon d'écrire un polynôme du second degré qui donne de nombreuses informations. Définition. Toute fonction polynôme du second degré définie sur l'ensemble des réels par f de x égale ax au carré plus bx plus c peut s'écrire sous la forme f de x égale petit a, donc le coefficient qui est là, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec alpha et bêta, deux nombres réels tels que alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à f de alpha. Donc le nombre alpha se calcule à l'aide des coefficients petit a petit b et bêta c'est l'image du réel alpha par la fonction f. Cette écriture est appelée forme canonique de la fonction f. Voyons la démonstration de cette propriété. Alors, la démonstration est assez compliquée plutôt, mais elle est importante, donc il faut prendre le temps de s'y pencher. On doit montrer que pour toute fonction polynôme du second degré qui s'écrit sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, on obtient une fonction qui peut s'écrire sous la forme canonique donnée précédemment. Donc, on commence notre démonstration par prendre une fonction polynôme du second degré quelconque qui s'écrit sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c. Et on va établir ce que nous dit la propriété. Alors, première étape, je factorise par a. Je force la factorisation. C'est-à-dire que dans ax au carré, j'ai a fois x au carré. Donc effectivement, je peux factoriser par a. Mais dans bx, a priori, j'ai pas de a. Donc je vais dire qu'en fait, bx, c'est b divisé par a fois a. C'est-à-dire que j'ai multiplié artificiellement par a, donc pour compenser, je redivise par a. A étant différent de 0, on n'a pas de difficulté, on peut diviser par a. Idem avec c, je vais dire que c'est c sur a fois a. Deuxième étape, je reconnais ici que j'ai un début d'identitaire marquable, j'ai x au carré plus x fois quelque chose. Or, je sais que si j'ai x plus y au carré, ça fait x au carré plus 2 fois x fois y plus y carré. Alors cet identitaire marquable, on a l'habitude en général de dire a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Mais comme j'ai déjà des a et des b partout dans ma démonstration, je vais utiliser d'autres lettres. Donc, ici, ça voudrait dire que le y qui est là, ici j'ai x et que le 2y c'est b sur a. Donc en fait, je vais prendre pour y la moitié de b sur a, c'est-à-dire b sur 2a. Autrement dit, si je fais x plus b sur 2a au carré et que j'applique mon identitaire marquable, ça fait x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a plus b sur 2a au carré. C'est-à-dire x au carré plus les deux vont simplifier, il va me rester b sur a x et je développe mon carré, b carré sur 4a carré. Donc je remarque que ici, mon x au carré plus b sur a x, je l'ai ici, donc j'avais bien le début d'une identitaire marquable. Sauf que, c'est pas un problème, mais j'ai ce terme-là, le b carré sur 4a carré, qui est en trop, que je n'ai pas ici. Donc je vais dire que mon x au carré plus b sur ax, c'est ceci, l'identitaire marquable, moins le b carré sur 4a carré, qui est en trop si je mets ce terme-là. Donc c'est comme tout à l'heure, je rajoute pour pouvoir écrire ce début d'identitaire marquable, et juste derrière, je retranche. Donc au final, rien n'est apparu, j'ai bien une égalité entre mon terme de départ et mon terme d'arrivée. On en déduit, je remplace f de x égale a fois x plus b sur 2a au carré,
moins b carré sur 4 au carré. Et puis le c sur a qui était ici revient. Enfin, il n'a pas disparu, donc je le réécris. Alors maintenant, je remarque ici que j'ai une somme de fractions, donc il faut que je réduise au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être 4a carré. Donc je vais multiplier ici par 4a et là par 4a. Et puis j'ai moins p, le moins est devant la fraction, donc je vais rajouter le moins devant la parenthèse, le but étant d'obtenir ce qu'on m'avait demandé dans la propriété. Donc j'ai moins 4ac, ça fait bien plus 4ac. Donc je réduis et j'obtiens moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Donc voilà la forme canonique. Alors juste pour l'écrire comme elle est donnée dans la propriété, je vais poser alpha. Ah oui, pardon, je développe d'abord par a, je redéveloppe par a, donc c'est a fois le carré, moins, et comme j'ai a divisé par 4a carré, ça simplifie par a, il me reste b carré moins 4ac sur 4a. Donc là, c'est la forme canonique. Je vais l'écrire comme elle est donnée dans la propriété. Donc dans la propriété, on pose alpha égale moins b sur 2a pour avoir x moins alpha au carré, et je dois montrer que ceci, c'est bien f de alpha. Alors je calcule f de alpha, donc je remplace moins b sur 2a dans l'expression de f, donc ça fait a fois moins b sur 2a au carré, plus b fois moins b sur 2a, plus c. Je simplifie, ça fait ab carré sur 4a carré, le moins fois moins ça fait plus. Ensuite j'ai b fois moins b, donc ça fait moins b carré sur 2a plus c. J'ai une somme de 3 fractions, là aussi je vais devoir les réduire au même dénominateur, mais avant je vais simplifier ici, j'ai a sur a carré, donc ça fait b carré sur 4a. Donc j'ai b carré sur 4a moins 2b carré sur... Alors il faut que je réduise au même dénominateur. Donc le dénominateur commun ça va être 4a, donc comme j'ai ici j'ai 2a, il faut que je multiplie en haut et en bas par 2 pour avoir 4a. Donc en bas ça fait 4a et en haut j'ai 2b carré. Et le c, pour avoir 4a comme dénominateur, il faut que je multiplie en haut et en bas par 4a. J'ai 3 fractions de même dénominateur, je vais donc pouvoir soustraire les numérateurs. B carré moins 2b carré, ça fait moins b carré, plus 4ac sur 4a. Donc j'obtiens ceci, et c'est bien exactement ce qui est là. Pardon, ici. Et donc c'est bien bêta qui est égal à f de alpha. Donc j'ai bien démontré ce qu'il fallait démontrer. Voyons sur des exemples. Comme je disais tout à l'heure, la démonstration de la propriété précédente est importante, mais compliquée. Son utilité, elle va être essentielle pour apprendre à mettre une fonction du second degré sous sa forme canonique. Donc en fait, on va refaire la démonstration, mais au lieu de le faire avec des lettres ABC, on va faire avec les nombres, les coefficients ABC fixes de notre fonction polynôme du second degré. Donc on a là une fonction polynôme du second degré, f de x égale 2x au carré plus 12x plus 11. La première étape consiste à factoriser par a, donc par 2, le coefficient qui est devant x au carré. Donc ça fait 2 facteurs de x au carré plus 12 c'est 2 fois 6, donc 6x, et 11 n'est pas un multiple de 2, donc on va dire que 11 c'est 11 demi fois 2. Deuxième étape, reconnaître un début d'identité remarquable. Ici j'ai x au carré plus 6x, c'est-à-dire x au carré plus x fois 2 fois 3. Donc c'est le début d'identité remarquable x plus 3 au carré, qui est égal à x au carré plus 2 fois 3 fois x, donc plus 6x plus 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc on va dire que x au carré plus 6x, c'est égal à x plus 3 au carré moins 9, puisque quand je développe, j'ai le 9 en trop. Donc moins 9 plus 11 demi. Ici, j'ai une fraction et un nombre, donc il va falloir réduire au même dénominateur. 9, c'est 18 demi, donc ça va faire moins 18 demi plus 11 demi, ça va me faire moins 7 demi. Enfin, dernière étape, je redéveloppe, je remultiplie par a les deux membres de mon expression, les deux termes pardon, de ma différence, et donc ça me donne 2x plus 3 au carré moins 2 fois 7 demi, c'est-à-dire moins 7. Voici la forme canonique de la fonction polynôme précédente. Voyons sur un deuxième exemple.
Donc là, j'ai g de x qui est égal à moins x au carré plus 4x plus 3. Première étape, je factorise par moins 1. Donc ça fait moins x au carré moins 4x moins 3. X au carré moins 4x, je remarque que c'est x au carré moins 2 fois 2x. Donc je vais prendre x moins 2 au carré. Dans x moins 2 au carré, à la fin, j'ai plus 4, donc je soustrais moins 4, et le moins 3 qui était déjà là. Donc ça me fait x moins 2 au carré moins 7. Après, dernière étape, je redéveloppe. Ça fait moins x moins 2 au carré moins 7 plus 7. Voici la forme canonique de la fonction g. Donc voilà comment utiliser la démonstration pour déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, il y a une autre méthode qui consiste à apprendre par cœur les formules et à les appliquer. Néanmoins, cette méthode est importante en mathématiques parce que c'est celle qui consiste à, pour avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on voulait un carré, rajouter les termes qu'il faut pour avoir le carré et les soustraire derrière. Donc ça, c'est une méthode qu'on utilise souvent en algèbre pour obtenir une forme qui nous intéresse. On rajoute ce qu'il faut pour l'avoir et juste derrière, on soustrait. Donc l'autre méthode, qui consiste à appliquer juste la formule de cours. Donc je reprends, j'ai une fonction polynôme g, moins x au carré plus 4x plus 3, avec a égale moins 1, b égale 4 et c égale 3. Donc la forme canonique, elle me dit que c'est la forme g de x égale a fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc j'ai alpha qui vaut moins b sur 2a, donc j'applique. Moins b sur 2a, ça fait moins 4 sur 2 fois moins 1. Moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Et bêta, c'est f de alpha, donc je calcule f de 2, ça fait moins 2 au carré, plus 4 fois 2 plus 3. Ce qui me fait moins 4 plus 8 plus 3, ce qui me donne 7. Donc bêta égale 7, j'applique la formule et j'en déduis g de x égale moins x moins 2 au carré plus 3. Alors bien sûr, vous allez me dire, oh, c'est beaucoup plus simple comme méthode. Certes, il n'y a plus qu'à appliquer, mais ceci dit, vous voyez que la ligne précédente, une fois qu'on a compris la méthode, elle va très vite aussi. Nous verrons plus tard dans une autre vidéo à quoi sert cette fameuse forme canonique.